Bonjour. Nous allons corriger donc très rapidement cet exercice de mathématiques. On considère les nombres complexes Z1 égale à 1 plus exponentielle de iθ, Z2 égale à 1 moins exponentielle de iθ, où θ est un nombre réel de l'intervalle 0, 2 pi. On dit ici déterminer les complexes conjugués de Z1 et Z2. Déterminer, deuxième question, déterminer le module et l'argument de Z1. Troisième question, déterminer le module et l'argument de Z2. Quatrième question, déterminer la forme exponentielle de Z1 au carré et Z2 au carré, puis calculer Z1 fois Z2. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour constamment avoir les vidéos de ce genre. Et vous pouvez partager ces vidéos. Solution, nous commençons immédiatement la correction de cet exercice. Solution. Donc, la première question nous demande de déterminer le complexe conjugué de Z1 et Z2. Donc, 1. Complexe conjugué de Z1 et Z2. Z1 et Z2. Donc, si on a Z1, déjà, qui est sous forme 1 plus exponentielle de iθ. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'avec les propriétés des conjugués, on aura ici Z1 bar, qui est le conjugué du complexe Z, est donc égal à 1 plus exponentielle de iθ, le tout bar, qui est égal à 1 bar plus exponentielle de iθ, le tout bar. Et ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les propriétés des fonctions. Oui, donc ici, on a donc Z1 égale à ceci. Maintenant, on a les propriétés de... On a donc ici, ça c'est 1 plus exponentielle. Or, le module de... le conjugué de 1 c'est 1. Plus maintenant le conjugué de exponentielle de iθ, c'est exponentielle de moins iθ. Donc, voilà par exemple le complexe conjugué Z1 bar de Z1. C'est ça ici. Maintenant, on a Z2 égale à 1 moins exponentielle de iθ. Donc, Z2 bar égale à 1 moins exponentielle de iθ, le tout bar, qui est égal à 1 bar moins exponentielle de iθ bar. Donc, ça va faire 1 bar, le conjugué de 1, c'est... Le conjugué de 1, c'est 1. D'un nombre réel, c'est nombre réel. Moins maintenant exponentielle de moins iθ. Donc, ça, c'est le conjugué de exponentielle de iθ. Donc, on va dire que Z2 bar, le complexe conjugué de Z2, est égal à 1 moins exponentielle de moins iθ. Voilà. Maintenant, deuxième question. À la deuxième question, on demande de déterminer le module et l'argument de Z1. Argument et module de Z1. Donc, argument et module de Z1. Donc, argument et module de Z1. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire que Z1 égale à exponentielle de... Donc, ça fait exponentielle de iθ plus 1. Donc, c'était encore, voilà ça. C'est 1 plus exponentielle de iθ. En permettant les positions, ça ne change rien. Donc, on aura ici exponentielle de iθ sur 2. Fois exponentielle de moins iθ sur 2. Plus exponentielle de iθ sur 2. Fois exponentielle de moins iθ sur 2. Là, on n'a rien changé. Ici, ça va donner une propriété de puissance. Ici, je mets plus plutôt. Donc ici, ça va faire exponentielle de iθ. Au niveau d'ici et ici, là, ça va faire 1. Donc ici, maintenant, on aura donc exponentielle de iθ sur 2. Facteur de exponentielle de iθ sur 2. Iθ sur 2 plus exponentielle de moins iθ sur 2. Or, ce qu'on sait, c'est que sinus de... On sait que cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout sur 2. Donc, on sait déjà que
voilà ce qu'on a en fait en ce qui concerne le cosinus de x. Donc si on multiplie ici par 2, ça va faire exponentielle de ix. Donc ici, ça va nous donner simplement 2 fois cosinus de θ sur 2 exponentielle de i θ sur 2. Voilà ce qu'on a en fait en ce qui concerne les Z1. Mais faites très attention avec cette expression. Ici, si on est sûr que le nombre c'est positif, alors c'est que c'est le module. C'est que c'est le module. Mais il faut faire attention. Bon, on va commencer la discussion, sachant que nous avons dit θ appartient à l'intervalle 0, 2 pi. 0, 2 pi. Alors, θ sur 2 appartient donc à l'intervalle 0 pi. 0 pi. Donc voilà ce qu'on a. Et ici on a quelque chose de ce genre-là. Si on a quelque chose comme ça, donc 0 pi. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons donc maintenant ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons donc maintenant, on va donc maintenant dire que pour, voilà le cercle trigonométrique. Donc voici par exemple un petit cercle trigonométrique que je trace ici. Ça c'est l'axe des sinus, ça c'est l'axe des cosinus. Donc quand on quitte de 0 à pi, le cosinus varie. Ici c'est 1, c'est 0, ici c'est moins 1. Donc de 0 par exemple à pi sur 2, le cosinus est positif. Donc on va dire que pour θ sur 2 appartenant à l'intervalle 0, pi sur 2, cosinus θ sur 2 est supérieur à 0. Ça fait donc que le module de Z1 est donc égal à 2 fois cosinus de θ sur 2, cosinus de θ sur 2, et maintenant argument de Z1 égal à θ sur 2. Donc voilà ce que j'ai. Bon, maintenant, on va prendre l'autre intervalle pour θ. Donc si on a ici, n'oubliez pas, si on est ici, pour θ sur 2 appartenant à l'intervalle pi sur 2, pi sur 2, pi, le cosinus est négatif. Le cosinus est négatif. Donc pour θ sur 2 appartenant à l'intervalle pi sur 2, pi, le cosinus de θ sur 2 est inférieur à 0. Ça fait que on va donc écrire que Z1 est donc égal à moins, entre parenthèses, 2 fois cosinus de θ sur 2, cosinus de θ sur 2 exponentielle de i θ sur 2 ici. Donc ici, on aura donc maintenant, donc au niveau d'ici, on aura donc maintenant, on va transformer, or, moins 1 est égal à exponentielle de i pi. Moins 1 égale à exponentielle de i pi. Donc, on va remplacer, ça va faire donc ici moins 2 fois cosinus de θ sur 2, exponentielle de i pi fois exponentielle de i θ sur 2. Donc, ça va faire donc maintenant ici moins 2 cosinus de θ sur 2, exponentielle de i pi plus θ sur 2. Donc, dans le cas-ci, par exemple, ici, ça c'est Z1. Ici, par exemple, ça fait que module de Z1 sera donc égal à moins 2 fois cosinus de θ sur 2 et argument de Z1 égale donc à moins 2, donc égal à pi plus θ sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Pi plus θ sur 2, c'est pi plus θ sur 2. Donc on vient de finir avec Z1. Maintenant on va prendre Z2. On va prendre Z2. Z2 est égal à. Donc on cherche argument module. Donc nous sommes à la question 3. Module et argument de Z2. Donc Z2 est égal à 1 moins exponentielle de i θ. Donc on peut permuter. Bon, on n'est pas obligé de permuter. On peut écrire simplement comme ça, exponentielle de i θ sur 2
Les angles de moitié fois exponentielle de moins I θ sur 2, moins exponentielle de I θ sur 2, fois exponentielle de I θ sur 2. Donc on va mettre donc maintenant exponentielle de I θ sur 2 en facteur. Ça va faire exponentielle de moins I θ sur 2, moins exponentielle de I θ sur 2. Donc on va mettre au moins ici. On peut mettre moins ici dehors. Donc ici. Oh. Bon. Déjà. On sait que sinus de x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Sur 2i. Donc on va tirer ici. Ça va donner ici moins 2i sinus de θ sur 2 exponentielle de I θ sur 2. Donc on va faire un petit cercle trigonométrique ici. Ça c'est l'axe des cosinus, ça c'est l'axe des sinus ici. Quand x appartient à l'intervalle 0 puis sur 2. Donc pour donc déjà je n'ai pas fini ici. Terminons d'abord là. Or I égale à exponentielle de I puis sur 2. I puis sur 2. Donc ça va faire 2 sinus de θ sur 2. Exponentielle de I puis sur 2. Exponentielle de I θ sur 2. Donc maintenant, ça va donner Z2 égale donc à 2 sinus de θ sur 2. Exponentielle de I puis sur 2 plus θ sur 2. θ sur 2. Donc, et maintenant, avec ça, on a le module de Z2. Le module de Z2 est donc égal à 2 fois sinus de θ sur 2. Car pour θ sur 2, appartenant à l'intervalle 0 pi, sinus de θ sur 2 est supérieur à 0. Et maintenant, argument de Z2 est donc égal à pi plus θ sur 2. Donc c'est ça ici. Donc vous voyez par exemple quand on quitte ici de 0 à pi. De 0 à pi, le sinus est positif. Le sinus est positif ici. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on a fini avec la troisième question. Quatrième question. On demande de déterminer la forme exponentielle. Déterminons la forme exponentielle de Z1 au carré, Z2 au carré et Z1 fois Z2. Donc nous allons commencer par Z1 au carré. Donc on sait que Z1 est égal à 2 fois sinus cosinus de 2 fois. Bon, allons-y ici. On prend autre feuille. Z1 au carré est égal à 2 fois cosinus de θ sur 2 exponentielle de I θ sur 2 au carré. Donc ça va faire 4 fois cosinus au carré de θ sur 2 exponentielle de I θ. Donc voilà ce qu'on a. Là, on élève ceci au carré, ça va donner 4 fois ceci. Donc voilà la forme exponentielle. Donc c'est ça ici. Z1 au carré, ça va donc égal à 4 fois cosinus au carré de θ sur 2 exponentielle de I θ. Donc voilà ça. Maintenant Z2 au carré. Z2 au carré. Z2 est égal à 2 fois sinus de θ sur 2 exponentielle de I θ sur 2 exponentielle de I θ sur 2 plus pi sur 2. Je crois que attention il y a moins ici. Donc s'il y a moins ici, il doit mettre moins ici. Attention, il y a une erreur. Il doit mettre moins ici. Il y a moins ici.
sur l'autre signe. Il y a moins ici. À cause du moins ici. Attention, attention, attention. Donc, il y a moins ici. Je dois mettre le moins ici. Donc, il y a moins ici. Ici, il y a moins. Il y a moins ici. Oui, l'argument, il y a moins là. Donc, moins pi sur 2. Donc, maintenant, je lève ça au carré. Z2 au carré. Ça va faire 4 fois sinus au carré de θ sur 2. Exponentielle de I θ moins pi. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, voilà ce qu'on a. Voilà la réponse finale. Maintenant, si on fait Z1 fois Z2, Z1 fois Z2, ça va donner 2 fois cosinus de θ sur 2 fois 2 fois sinus de θ sur 2 fois exponentielle de I θ sur 2 fois exponentielle de I θ sur 2 moins pi sur 2. Voilà, donc ça va donner ici 4 cosinus de θ sur 2 sinus de θ sur 2 exponentielle de I θ moins pi sur 2. Θ moins pi sur 2. Donc ici ça va faire 2 fois sinus de θ exponentielle de I θ moins pi sur 2. Ça c'est Z1 fois Z2. Donc voilà ce qu'on a ici. Et si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Jean Camdem du groupe de répétition Nabla. Merci.